Salut les amis, bonjour et bienvenue sur notre chaîne d'information Direct Info. Alors si vous êtes nouveau, abonnez-vous sur la page et surtout activez la petite cloche de notification pour ne rater aucune de nos épisodes d'information. Eh bien les amis, avant de commencer, nous tenons à vous rappeler que toutes les images que nous utilisons dans nos différents épisodes d'information sont à titre illustratoire. Alors nous vous implorons de rester polis et courtois au niveau de vos commentaires, sous peine de ne pas les voir supprimés. Merci et bon visionnage. Alors les amis, nous allons prendre un pan aux côtés du Mali avec cette brève et bonne nouvelle du côté des FAMA qui dit avoir mené des frappes aériennes contre les djihadistes après ce délit qu'ont causé ces derniers au centre du pays. Alors nous allons en découvrir de manière précise réellement ce qui s'est passé et donner notre point de vue tant que sur le plan sécuritaire et sur le plan politique. L'armée malienne dit avoir mené des frappes aériennes contre les djihadistes de la Katiba Massina affiliés à Al-Qaïda. Les terroristes seraient responsables du délit d'au moins 132 civils dans le centre du pays. L'armée a indiqué dans un communiqué reçu jeudi par l'AFP avoir effectué ces frappes entre lundi et mercredi dans les environs de Bakas et Ségoué, près des lieux du massacre, mais aussi plus loin dans les secteurs de Djenné et Ténenkour. Ces actions sont consécutives à des efforts de recherche et de précision, des renseignements sur les auteurs des attaques contre les populations civiles le 18 juin, ajoute le communiqué. L'armée n'a fourni aucun bilan de ces opérations. Le Mali a connu durant le week-end du 18 juin un de ses pires carnages de civils, qui est aussi la dernière barbarie en date d'une série en cours à travers le Sahel. Selon le gouvernement, 132 civils ont été abattus à Dialasago et dans deux localités environnantes à quelques dizaines de kilomètres de Bankas. L'armée malienne a décrit ces barbaries comme le contre-coup de la forte pression à laquelle ces malfrats sont soumis de sa part depuis plusieurs mois selon elle. Eh bien les amis, sur le plan politique tant que sur le plan sécuritaire, nous pouvons comprendre, comme l'a insigné le communiqué de l'armée, que cette forte pression que prodigue notre force des armées maliennes sur le terrain ne permet plus aux différents malfrats d'intervenir de manière symétrique. Ils sont là, ils se cachent dans des différentes populations pour s'aimer la peur parce que la pression elle est forte. Alors, nous ne pouvons que encourager nos forces, nos brillantes forces d'armée dans cette aventure qui, depuis, se sont mis pour apporter cette vie paisible aux différentes populations de Bankas. Il faut le préciser, Bankas est une zone à risque élément vraiment élevé, mais nous pouvons constater le déploiement et le dévoiement de nos différentes forces sur le terrain pour ramener la paix. Pour le moment, il est bien vrai, le bilan n'est réellement pas connu, mais dans des jours à venir, la direction de l'information va mettre sur pied ce comité qui va passer le bilan qui, de notre humble avis, serait positif parce que nos vaillants soldats ne vont pas se laisser faire. Et quoi qu'il en soit, nous, de notre côté, nous essayons d'apporter notre soutien à notre manière en donnant des informations fiables et en donnant nos analyses qui peuvent non seulement aider nos vaillants soldats, mais instruire également nos jeunes qui veulent mieux comprendre ce qu'appelle l'information. Merci.